Hey, salut les amis! Alors, c'est le retour pour les séances commentées. Donc là, j'ai coupé, j'ai pris à peu près le milieu de la séance. Donc j'ai déjà longé aux 3 allures. J'ai travaillé un petit peu au pas dans les déplacements latéraux, mais ça je vous montrerai dans une autre vidéo. Et là, je travaille sur le reculé. Donc il faut savoir que je ne l'ai pas travaillé pendant 10 jours. Je ne suis moi-même pas montée à cheval non plus pendant 10 jours. Donc du coup, c'est la reprise. Donc on reprend les choses simples ensemble. Voilà, là, il est très content de me proposer du pas espagnol. Et je le laisse faire parce que je suis contente aussi qu'il me propose. Et il le fait bien, sans précipiter. Voilà, et dès qu'il a pris un peu de vitesse, je l'ai fait reculer pour le remettre un peu plus sur les hanches, un peu plus en équilibre. Voilà, là je lui dis d'arrêter et je continue mes transitions reculées. Alors il a toujours tendance à vouloir faire du pas espagnol quand je lui demande de reculer, simplement parce qu'il se grandit, il se remonte devant. Donc là je donne un petit bonbon parce que j'ai pu avoir, il a voulu passer au pas espagnol et j'ai pu le garder au pas et le faire reculer. Ensuite on est sur le travail au trot. Donc on voit qu'il n'est pas très en main. Donc c'est pour ça que je vais encore travailler les transitions au trot. Donc pour le rééquilibrer, pour obtenir un peu plus de mise en main. Voilà, donc là je suis sur un changement de direction. Voilà, je le trouve pas tout à fait léger dans les mains, en tout cas beaucoup moins que la dernière fois que je l'avais travaillé. Et voilà, donc j'interviens, il cède un petit peu, mais dès que je relâche, il se remonte. Donc c'est vraiment le signe pour moi qu'il faut travailler davantage sur la décontraction et sur l'équilibre. Donc là, sur la transition, on voit que il abaisse bien l'arrière-main, mais il vient un peu s'écraser devant. Donc là, j'ai attendu qu'il soit léger pour repartir. Alors pour moi, c'est vraiment important d'avoir toujours des transitions bien nettes, très précises, entre le trot et l'arrêt. Voilà, quelques foulées de reculé. On voit que du coup, quand il recule, il doit se remonter au niveau de sa base d'encolure. Et quand il a tendance à faire sa transition descendante, il a tendance à la descendre, cette base d'encolure. Ouais, là on a vu un petit peu, il a pensé qu'il devait s'arrêter. Il y a eu une petite incompréhension. Hop, là il s'arrête, il s'effondre un peu devant. Donc je le fais reculer, hop, il est remonté. Et on repart. Voilà, j'ai refait tout de suite, justement pour essayer d'avoir un peu plus d'équilibre dans la transition. Donc sachant que je fais cet exercice-là vraiment plus pour remettre en route, pour obtenir un peu plus d'équilibre et de décontraction, et pas pour progresser en tant que tel. Donc là, je ne mets vraiment pas de pression. Toujours des petites foulées de pas espagnol, ce qu'il était très content. En général, il me propose toujours le pas espagnol dans les moments où il est assez content de lui. Donc là, j'ai du poids dans les mains. Voilà, et dès qu'il s'allège, je repars. Voilà, très belle transition où il ne s'est pas effondré devant. Alors, je ne m'en rends pas toujours très bien compte. Voilà, celle-là, elle est très bien aussi. Hop, du coup, j'ai pas reculé. Donc, l'avantage aussi d'être filmé, de pouvoir se voir, là, il s'est de nouveau effondré. Voilà, alors c'est pas évident pour lui de se tenir, de se grandir vers le haut dans la transition vers l'arrêt. Voilà, dès que la transition est un petit peu plus progressive, c'est plus facile pour lui de se tenir dans son équilibre, de ne pas s'effondrer trop devant. Voilà, là il y a eu un report de poids intéressant. Et si j'avais maintenu, on aurait eu quelques foulées de reculé. Et ça m'a suffi, donc je suis repartie.
Voilà, et donc là, je rapproche vraiment les transitions pour essayer de le stabiliser dans son équilibre. Donc pas de pression, donc quand il y a des petites confusions par moment, donc quand il repart au pas, quand il fait quelques foulées de pas, et je laisse passer parce que c'est la reprise, donc pas de pression, pas de trop grandes exigences. Ouais, celle-là, elle était bien, mais il n'était pas droit. Du coup, je refais, mais là, il s'est effondré. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que même si il a tendance à s'effondrer un peu pendant quelques secondes sur cette transition, il se remonte tout de suite derrière et il pèse pas sur les rênes. Donc ça, c'est quand même plutôt positif. Voilà, ça c'est bien. Et du coup, un petit bonbon. Voilà, alors après, j'ai changé de main et je crois que c'est toujours les transitions reculées. Ah voilà, départ au galop. Et donc même chose pour le galop, pas d'exigence particulière. Départ au galop sur le bon pied, départ au galop du pas. Et voir un petit peu ce qui reste en fait. Après une pause, donc ça c'est vraiment la première séance après 10 jours d'arrêt. Donc là, l'intérêt c'est surtout de voir qu'est-ce qui reste comme acquis depuis la dernière fois, depuis la dernière séance de travail. Et donc du coup, qu'est-ce qui a été perdu, qu'est-ce qu'il faut retravailler et qu'est-ce qui est acquis. Donc ne pas forcer les choses, proposer et voir ce que ça donne. Et parfois on se rend compte que le cheval a eu une certaine interprétation d'un exercice qui n'est pas tout à fait ce qu'on voulait. Et comme s'il y avait réfléchi, puis qu'il s'était dit que finalement c'était ça qu'il fallait faire. Et ensuite il nous le repropose et c'est là qu'on se rend compte qu'on doit quand même corriger. On pensait que c'était acquis en 1 ou 2 séances et puis en fait il faut corriger parce que il y a eu une interprétation du cheval qui est pas tout à fait correcte. Donc ça c'est normal, hein, ça fait partie des apprentissages. Donc là j'ai tourné un petit peu avec la reine extérieure. Hop, il n'est pas parti sur le bon pied. Et je redemande le départ. Voilà, donc du coup là pour le travail au galop, je me suis concentrée vraiment sur les départs au galop, transition. Donc chaque fois qu'il passe un peu près de la caméra, évidemment, il me perd. Alors là, il pèse un petit peu, donc j'attends qu'il soit léger, je le fais reculer pour l'alléger. Et ensuite, je vais pouvoir repartir. Donc dès qu'il y a un poids devant, dès que ça pèse devant, le reculer permet de retrouver la légèreté. Bon, du coup, la transition était moyenne, hein, puisqu'il a trotté. J'aurais voulu qu'il parte du reculé. Du coup, je pense que je vais le refaire. Voilà. Alors au départ, ça peut être bien de faire reculer, repartir au pas et départ au galop du pas. Avant de faire reculer galop direct. Donc là, je pense que c'est ce que je vais faire aussi, pour pas le mettre trop en difficulté. Voilà, il n'est pas parti au galop. Du coup, je m'arrête de nouveau et je recommence. Ouais, pas besoin de s'énerver, il suffit juste de le refaire. Voilà, et là c'est moi qui pose souci aussi parce que je m'attends à ce qu'il parte tout de suite, il part pas tout de suite, du coup je me penche en avant, du coup comme je suis penchée en avant il peut pas partir. Voilà, donc là je travaille un peu plus sur moi là, sur ce coup-là, pour rester redressée dans le départ au galop. Voilà, et là je me suis restée redressée, j'ai positionné mon assiette, j'ai attendu qu'il parte au galop et du coup c'était beaucoup mieux.
vraiment dans le départ au galop, il faut lui laisser le temps de faire son départ, de s'organiser dans son corps pour partir. Et éviter vraiment de mettre la pression, de monter en intensité. Voilà, là c'est ce que j'ai fait. Il y a une petite confusion, il n'est pas parti sur le bon pied. Donc là, il faut que je prenne conscience de mon poids, de mes dissymétries, remettre le poids à droite. Donc ça, c'est quelque chose auquel vous devez faire attention aussi dans vos séances, hein. C'est la symétrie du poids entre fesse droite et fesse gauche, de façon à pouvoir avoir le départ au galop sur le bon pied. Appui sur la fesse extérieure et départ au galop. Donc ici, appui fesse gauche, galop à droite. Voilà. Évidemment, comme je passe trop près, on perd avec la caméra. Voilà. Et ici, la transition était bien, donc du coup, je l'arrête là-dessus, je le récompense. Il n'a pas vu que j'avais une carotte. Ah, ça y est. Voilà, et on termine la séance du coup sur un petit peu de pas espagnol, comme c'est un exercice qu'il aime beaucoup. Je sais que ça va lui faire du bien au moral, ça va vraiment lui faire plaisir. En plus, comme il me l'a proposé plein de fois dans cette séance. Donc là, il va un peu vite. Mais je cherche pas spécialement à le corriger, donc il est assez équilibré. Il n'a pas besoin d'être très en main, il a besoin surtout de se remonter dans son encolure pour le donner correctement. Donc là, je récompense, je cherche pas à travailler le pas espagnol, je lui propose juste cet exercice-là parce qu'il l'aime beaucoup et que c'est un peu le signal aussi de fin de séance pour lui. Et là, j'ai gardé une petite séquence rigolote qui m'a beaucoup amusée, donc je vous la garde un petit peu, je vous laisse regarder ça. Alors là, je le félicite et puis il me propose une jambette un peu nulle. Alors je me moque de lui en lui disant que sa jambette, elle était nulle. Du coup, il fait un petit peu mieux. Et je l'encourage à donner un peu plus de gestes, à monter un peu plus son geste au pas espagnol. Voilà. Et une fois qu'il le fait, hop, je lui donne une récompense. Voilà, j'espère que cette vidéo d'analyse vous aura plu. Si vous voulez aller plus loin, si vous êtes intéressé par le travail des transitions ou que vous voulez vous abonner au cours audio, n'hésitez pas à aller voir en description. Je vous mets toutes les infos en description. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.